Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau live. Donc, sujet est stress au travail, comment la sophrologie peut vous aider. Il y a beaucoup de mes clients qui consultent des sophrologues ou qui envisagent de le faire. Et aujourd'hui, en fait, on va recevoir une sophrologue qui va nous parler de son activité, donc qui s'appelle Sarah, qui vient de nous rejoindre d'ailleurs. Alors. Ça va, Sarah? Salut Lucie! Je nous ai mis un petit peu de Kylie Minogue pour nous lancer. Je sais pas si t'entends. J'étais en train de danser avant de me connecter. Voilà, bon, c'est la petite intro musicale qui va bien. Je coupe quand même. C'était trop court. Ah bah, je peux en laisser encore un peu, le temps que tout le monde arrive. Bon, comment ça va, Sarah? Très bien, et toi? Ben, ça va super, voilà. On rentre doucement dans l'automne, donc c'est aussi pour ça qu'écouter ce genre de musique, ça fait du bien en fait au moral, parce que bon, sinon on aurait vite fait de tomber dans une ambiance un peu morose. Eh ben, c'est clair, et en plus, là, je me suis mise mais vraiment face au soleil. Tu vois, je suis en mode 20 Mais soleil j'avoue. par la même occasion. Mais t'es à Paris là en ce moment? Oui, Alors il y a absolument pas de soleil dans le 18e, parce que j'ai l'impression, au contraire, que ça va être une énorme averse. J'avais l'impression que t'étais dans le sud de la France, mais ah non, 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 là, côté Vincennes, vraiment limite Paris, un grand soleil ok. qui vient, et je me suis mise vraiment en face Bon. pour en Eh ben, profiter. profite tant que ça dure, parce que moi, de ce que je vois de ma fenêtre, à mon avis, ça va pas durer. Aïe, aïe, aïe. Bon. Bon, Sarah, je te propose que tu commences par te présenter, par raconter un petit peu ton parcours, ton histoire, si ça te va. Oui, très bien. Bah, déjà, Ok. Lucie, merci de m'inviter pour ce live. Mais je t'en prie, c'est un Et, plaisir de te recevoir. et en plus, c'est venu vraiment autour d'un déjeuner qu'on a pris ensemble, un peu comme ça. Et on s'est dit, bon, bah, allez, pourquoi pas. En fait, on a tellement de choses à se dire, autant les partager. Donc, C'est déjà, vrai, merci pour ça. mais je t'en prie. Et pour ma présentation, je vais faire assez rapide. En fait, j'ai eu deux casquettes jusque-là. D'accord, Puis chef de projet en banque, donc je suis issue d'une formation voilà, plutôt finance. Et en parallèle, je me suis formée à la sophrologie, donc c'est un projet que je mène depuis un an. Et d'accord. prise au jeu, en fait, ça m'a trop plu. J'ai démarré des accompagnements, j'ai eu de bons retours. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'aime plus faire ce que je fais le soir et les week-ends. Le fameux déclic. Voilà. Et puis le mode side project aussi est fait de façon à ce qu'un jour, un beau jour, le projet voit vraiment le jour. Et donc, il est en ce moment même en train de voir le jour, vu que j'ai démissionné il y a un petit mois, pour, Bravo. continuer à le développer et accélérer et libérer du temps en fait pour que je puisse vraiment pouvoir me dédier à ce projet-là. Et donc, si tu veux, aujourd'hui, je suis en pleine transition, n'est-ce pas, Madame la consultante en transition? Oui, je vois, je crois savoir de quoi tu parles. Ça me dit quelque chose vaguement. Ouais. Donc voilà un peu le parcours et comment est-ce que j'en suis venue à la sophrologie. En fait, j'ai pendant 7 ans de vie professionnelle vécu un rythme intense. Mais vraiment, c'est-à-dire qui impactait mes soirées, mes week-ends, ma façon de dormir, ma façon de m'alimenter, mon rapport avec les autres, enfin, socialement, je sortais beaucoup moins, etc. Et le travail était là, et tout le Ouais. reste était en dessous. Et en fait, j'ai commencé par découvrir certaines pratiques. J'ai commencé par le sport. Ah, on t'entend plus du tout. Ah si, c'est bon, on t'a retrouvé, pardon. C'est bon, on t'entend. Ah, Euh, je disais je une fois t'ai- par... Pardon, oui, je te disais, en fait, ça a coupé juste après quand tu disais que tu avais commencé avec le sport. Ah, ok, super. Je suis pas allée trop loin. Oui, Euh, voilà. j'ai commencé avec le sport en me disant, les lundis soirs et les mercredis soirs, c'est sport. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que finalement, bouger, ça me faisait du bien.
J'étais beaucoup mieux le lendemain, j'étais beaucoup plus sereine, etc. Donc, malheureusement, le sport, ben voilà, il faut avoir une certaine motivation, on le sait tous, un rythme à garder et tout. Mais en fait, j'avais déjà vu l'association en fait, qui avait le corps et le mental. Et j'adore lire en parallèle en fait, sur le fonctionnement du corps humain, etc. Et donc, j'ai vachement nourri tout ça. Deuxièmement, ce qui était plus facile quand j'étais en déplacement à l'étranger, c'était un peu les vidéos de yoga et les Ouais. vidéos de méditation. Et en fait, ça m'a permis de transporter un peu avec moi cette pratique-là et de continuer à travailler sur mon équilibre pro-perso. Et après, je me suis dit, bah là, quand même, enfin, je l'ai fait pour moi. J'atteins un niveau assez avancé de, comment dire, de conscience par rapport à l'équilibre pro-perso et tout. Et donc, je vais commencer à sérieusement me former au-delà des bouquins que je lis par curiosité. Et donc, j'ai fait ma formation à Paris. Et bah voilà, et en fait, j'ai démarré. Donc, j'ai démarré dans ma salle de théâtre par donner des cours collectifs le soir. Super. Oui. Et Beau puis, challenge. c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver devant un grand groupe. Là, c'est l'occasion de bien gérer son stress. Et puis après, les accompagnements, un premier, un deuxième, un troisième. Et puis voilà, enfin, aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup ce que je fais et je trouve qu'il y a un réel besoin. Et à chaque fois que je repars dans ma petite banque pour travailler, en fait, je suis beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour de moi. Et je me dis à chaque fois, ah là, je pense à cet exercice, ah là, je pense à ce protocole. Et en fait, ça me quitte plus. Voilà. Mais c'est trop bien aussi d'avoir encore. Alors bon, t'es sur le départ et tout ça, mais finalement le fait d'avoir encore un pied un peu dans, enfin je vais pas dire dans la pratique, mais dans ce monde hostile que peut parfois être, voilà, le marché du travail. Effectivement, ça doit être une bonne source d'inspiration pour toi. Oui, carrément. Des fois, je rentre, j'ai un peu un petit coup de mou parce que voilà, on reste humain aussi, même si on est sophrologue. Et puis après, je me dis, en fait, tout ce que j'ai vu ce matin, ça m'alimente. C'est clair? Mm. Non, mais c'est super. Bah voilà. Ok. Alors, ce que je te propose, parce que bah voilà, le thème d'aujourd'hui, pour rappel, c'est stress au travail, comment la sophrologie peut vous aider. Est-ce que tu peux nous expliquer assez simplement en fait la sophrologie, qu'est-ce que c'est, en quoi consiste cette discipline, ce que ça résout comme problème, à quoi ça sert en gros. Mm. Bah, tu fais vraiment bien de poser la question parce qu'en fait, tout le monde, je pense, allez, 90% de la population française connaît ce mot. Mais je suis prête à parier qu'on a quoi? On a 6 personnes qui nous regardent. Je ne sais pas si on arrive vraiment à avoir une 6 personnes en direct, mais tellement plus en replay. Je sais pas que tu surveilles. Bon, en tout cas, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Oui, salut à tous. Et en fait, donc tout le monde connaît le mot, mais en vrai, ça paraît très nébuleux. Surtout qu'aujourd'hui, il y a énormément d'autres pratiques. Voilà, ça vient se mélanger avec la méditation, l'hypnose, et on se perd complètement dans qui fait quoi et à quoi ça sert. Donc, merci pour la question. La sophro. Je vais donner la définition la plus simple possible. Mais c'est ce dont on a besoin. C'est l'harmonisation du corps et de l'esprit. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à travers des exercices, tu arrives à te prendre conscience de certains ressentis qui mettent un peu en parenthèse le mental et qui en fait font prendre conscience de certaines évolutions en toi. Et une séance de sophrologie, c'est toujours en 2 parties. Une partie où on fait des exercices de respiration dynamique, donc ça peut être fait de 6 ans à 80, donc c'est pas très compliqué. Et pour les enfants, ça peut même être parfois ludique, même pour les adultes, parfois ludique. Et après, deuxième partie, visualisation, relaxation. Et celle-ci, en fait, on l'adapte en fonction de l'objectif de la personne. C'est très utilisé notamment par les sportifs qui préparent une compétition. Donc, en fait, ils apprennent à gérer leur stress, ils ancrent des mouvements pour directement être en sérénité, ils visualisent leur réussite, ils déprogramment l'échec. Donc, c'est utilisé aussi dans tout ce qui est préparation mentale. Donc, en fait, c'est un ensemble, c'est une boîte à outils qu'on utilise pour renforcer le mental en passant d'abord par le corps. Ok. Et du coup, les exercices de respiration, finalement, c'est qu'une partie des exercices que tu proposes, mais il y a plein d'autres types de techniques. En fait, les exercices de respiration vont préparer le voyage mental, enfin, vont préparer la préparation mentale. L'exercice de D'accord. respiration te met dans de bonnes dispositions. Et là, notamment dans le cadre du travail, déjà, si on fait que les exercices de respiration, déjà rien que ça, en fait, amène déjà un état de détente. Ouais.
Et après, pour aller plus loin vers l'objectif de la personne, on a une batterie de visualisation qu'on personnalise en utilisant le bon vocabulaire, le bon timing dans un certain protocole. Et là, on amène la personne encore plus loin. D'accord. Ok. Alors, on nous dit en commentaire de l'hypnose en somme. Est-ce que tu valides? Alors, c'est une discipline cousine. Merci Karen. Coucou. C'est des disciplines cousines, effectivement. Alors, nous, on va vraiment être quand même très axé conscient. Alors que l'hypnose va un peu, voilà, va plutôt aller chercher l'inconscient. Mais c'est des disciplines cousines, surtout sur la deuxième partie de visualisation. D'accord. Alors, donc toi maintenant, tu as ton diplôme de sophrologue. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel est un peu le profil type de tes patients? Oui, voilà. Est-ce que c'est Ah, c'est plutôt un peu coupé. des hommes? Ah, tu m'entends? Oui, c'est un tout petit peu coupé, j'ai pas entendu la question. Ah, d'accord. Oui, je disais, en fin de compte, donc, on a compris que tu étais, donc maintenant tu es sophrologue. Et c'est quoi le profil type de tes patients? Est-ce que il y a un profil particulier qui se dégage en termes de catégorie d'âge, de CSP, de homme, plutôt femme, enfin, ou est-ce que Euh, finalement, je dirais que voilà, sur mon échantillon à moi, c'est plutôt femme. ok, Plutôt axé amélioration du quotidien, dans le sens où en fait j'ai beaucoup de gestion de l'anxiété, gestion du stress, euh, comment est-ce qu'on dépasse une crise de panique, parce que du coup ça crée en fait une certaine peur d'avoir peur, et du coup perte de confiance en soi. Donc c'est vraiment ce type de problématique, sachant que la sophro peut aussi accompagner les traitements médicaux, peut aussi, enfin on peut préparer aux accouchements, etc. Donc on peut aller plus loin, mais moi voilà, c'est vraiment gestion du stress, gestion de l'anxiété, confiance en soi. C'est les trois thématiques, je pense, si je pouvais résumer, des personnes d'accord. qui... Et, et c'est plutôt des femmes parce que toi, c'est plutôt la clientèle que tu vises ou tu as l'impression que c'est un public qui finalement consulte plus ou en tout cas s'écoute plus à ce niveau-là. Est-ce que tu arrives à savoir? C'est plutôt des femmes. Est-ce que je le provoque par ma communication? Bah, moi, je suis neutre dans ma communication. Je mets toujours à la fin un et avec entre parenthèses e pour que ça s'adapte aux deux. Est-ce que peut-être que les femmes aussi sont peut-être plus à l'aise avec d'autres femmes et donc les hommes iront peut-être voir un sophrologue homme. Je sais, Mhm. je saurais pas te dire, mais en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt les femmes effectivement. Et disons que les femmes ont peut-être aussi plus tendance à parler de leur fragilité, de leur faiblesse, de leur peur, de leur crainte. Désolée pour le cliché entre parenthèses, mais je Non, pense mais bon, qu'il de y a une toute part façon, de réalité, tu vois. c'est l'un des écueils aussi du patriarcat qu'on souhaite abolir à tout prix, mais c'est aussi c'est un fardeau aussi pour certains hommes justement de pas se sentir autorisé à assumer sa part de vulnérabilité ou à gérer certaines émotions parce que on est aussi voilà dans cette injonction permanente de la performance, de la force, etc. Et donc Ouais. c'est clairement un enfer aussi, je pense, pour les Bah, hommes, quoi. Donc, moi, moi, personnellement, enfin, je peux accompagner les deux, je suis ouverte aux deux. Sur ma formation, on avait quand même quelques hommes, hein, on n'était pas une classe totalement féminine. Donc, il y en a beaucoup aussi qui pratiquent, qui sont hommes. Et je pense que la discipline s'ouvre de plus en plus. À mon avis, il y a quelques années, c'était pas trop le cas. et puis après, on sait que de toute façon, les professions médicales et paramédicales, c'est des professions qui sont très féminisées. Donc, c'est, enfin, je pense que les femmes ont peut-être plus tendance à se tourner vers ce genre de profession, et c'est peut-être pour ça que la profession est peut-être plus connue auprès des femmes. Mais de toute façon, moi, je suis pour la diversité dans tous les sens. Donc, je trouve qu'en plus, c'est toujours bien dans sa pratique. Enfin, après, ça dépend. Il y a des gens qui aiment s'ultra spécialiser sur des profils bien particuliers, mais je trouve que on enrichit aussi nous notre pratique en tant qu'expert quand comment dire, quand on côtoie une multitude de profils, etc. Parce que c'est toujours des problématiques différentes. Donc,
Bah là, par exemple, en janvier, je me spécialise en entreprise, donc sophrologie en entreprise. C'est pas genré, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais, non, mais c'est sûr que c'est un public mixte. Et oui, en termes d'âge aussi, tu as l'impression que c'est assez diversifié. Ouais. Pour le Ouais. coup, alors pour le coup, c'est assez diversifié. Je dirais de 23 aller à la cinquantaine, donc quand même un large volet. Et quelque chose que je n'avais pas du tout, mais pas du tout estimé au départ quand je réfléchissais à cette activité, les ados. Ouais. Les ados qui sont hyper stressés pendant leurs études, qui sont un peu désorientés, qui du coup bah, perdent confiance en eux parce qu'ils n'ont pas l'impression de trouver leur place. Comme ils perdent confiance en eux, bah, du coup ils ont plus mauvaises notes. Comme ils ont plus mauvaises notes, bah, moins de perspectives. Et puis les parents ont Hmm. la pression derrière, etc. Et ça, je l'avais pas du tout vu venir avant. Et en fait, c'est en discutant aussi avec certaines mamans qui m'ont partagé leurs difficultés à ce sujet. Et pourquoi je fais le lien avec un sujet qui m'intéresse énormément, qui est le sens au travail, la place qu'on a au travail, comme le bien-être au travail. En fait, tout ça, il y a des bases quand même qui se mettent en place dès les études. Donc voilà, c'est pas du tout enfin, c'est pas du tout une cible que j'avais vue au départ. Et là, pour le coup, c'est la demande qui a créé l'offre. Ah bah, c'est trop intéressant en tout cas. Alors, tu nous as dit que la sophrologie, donc ça pouvait entre autres résoudre des problèmes relatifs au stress au travail. Mhm. Est-ce que tu peux, alors je sais pas, à travers des exemples, etc., nous expliquer un peu plus concrètement justement comment la sophrologie, elle Ouais. peut aider sur ce type de problème? Mm. J'ai pensé à deux cas de figure, Ouais, mais vraiment au travail. Le premier cas, c'est un cas plutôt de fatigue. Journée d'accord. intense, on enchaîne les réunions, on a reçu 150 mails sur la journée, voilà, on n'a pas arrêté, pas pris de pause, mangé un sandwich au bureau et tout. On rentre chez soi, on rentre chez soi avec un bagage bien chargé. Et comment est-ce qu'on arrive en fait à rentrer chez soi et à quand même bien dormir, passer un petit moment en famille ou alors juste regarder tranquillement une série. Enfin, comment en fait créer un mouvement de récupération après avoir été en surcharge. En fait, il y a des exercices tout simples pour juste se mettre à l'aise. Donc, ça peut prendre 5 minutes ou 10 minutes par exercice. Et dans ces cas-là, bah, c'est des exercices pour les personnes qui bossent devant un ordinateur. C'est par exemple l'exercice du cou qui vient vraiment dénouer le cou. C'est peut être des exercices en fait de respiration plutôt profonde, donc abdominale. C'est des exercices qui viennent vraiment apaiser. C'est comme si tu faisais un cours de yoga, je dirais, sans aborder des postures. Enfin, si je peux me permettre la comparaison, je ne sais pas si on a des Oui, oui, yogis qui oui. nous écoutent, mais c'est vraiment ça. C'est en fait, tu te remets dans ta bulle de bien-être après avoir vécu une grosse journée. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, après, tu as envie de manger bien, tu as envie de prendre soin de toi, tu dors de façon, voilà, tu fais une nuit pleine et tout. Et donc, en fait, le lendemain, tu es aussi en forme. Tu n'es pas complètement fracassé parce que ton cerveau n'a pas réussi à déconnecter. Donc, du coup, ça crée un espèce de sas de décompression entre la sphère pro et la sphère perso, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est le premier cas. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait, plus tu es fatigué, plus tu vas te stresser. Il y a un lien Ouais. très très fort entre l'état physique dans lequel tu es et la façon dont tu réagis à ton environnement. Donc plus tu es fatigué, plus tu es stressé. Donc là, c'est pour la fatigue. Le deuxième cas auquel j'ai pensé, par exemple, tu as une présentation à faire pour la fin de la semaine. Pour un directeur et ça te stresse énormément parce qu'en fait, bah, c'est toi qui dois prendre la parole et en plus, tu n'as pas le temps de t'y mettre et donc tu as des idées hyper brouillées et le trac qui va avec, la pression. Enfin, donc là, on est vraiment sur une épreuve qui génère du stress. Donc une échéance qui génère Mm. du stress. Et là, on va plutôt en fait préparer l'événement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des exercices pour chasser les tensions. C'est des exercices que font tous les artistes avant de passer sur scène. Tu as fait du théâtre, c'est pour ça que tu souris. Oui, Je me rappelle de cette tout à fait. discussion. Oui, bah, bravo, bravo de Voilà. oui, oui, non, mais tout à fait. Ouais. Euh, c'est des exercices que les sportifs vont faire avant de. Voilà, donc c'est des expirations fortes et qui vont en fait connecter directement le cerveau dans de bonnes conditions
Et après, pour aller encore plus loin, il existe des protocoles de préparation mentale à des événements. Si vraiment c'est voilà, une présentation très importante, en fait, il est possible d'imaginer sa réussite. Et il y a tout un protocole pour ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon je vais perdre quelques personnes. Mais en fait, on va habituer le cerveau. Enfin, le cerveau, le jour de sa présentation, il viendra en confiance parce que c'est comme s'il l'avait déjà vécu. Ouais. Et en fait, le cerveau ne fait pas vraiment la distinction entre l'imaginaire et le réel. Donc, quand tu lui suggères via l'imaginaire plusieurs fois une image de réussite, en fait, il va commencer à y croire aussi. Et donc, le jour de la présentation, avec cet exercice de voilà, j'arrive à chasser mon stress, et puis j'y vais en confiance parce que je me sens prête, tout simplement. En fait, c'est aussi un exercice de sophro. Ouais, Mais donc c'est fou d'être capable de se conditionner mentalement, parce que bon, souvent, voilà, on stresse et on balaye un peu le truc en disant ah ça va aller. Enfin, ouais. c'est même un conseil qu'on peut donner à ses proches, mais finalement, c'est tellement plus puissant Mm. de d'être déjà dans la projection de sa réussite et au Mm. lieu de toujours imaginer le pire, justement, tenter de visualiser le meilleur Oui. pour aller vers cet objectif, quoi. Bah, c'est exactement ça. Donc vraiment, si vraiment j'essaye voilà, d'être le plus clair possible, ça permet d'évacuer, ça permet de préparer, ça permet de... Et dans ce qu'on voit un peu dans les entreprises, voilà, il y a certaines entreprises qui font appel à des sophrologues entre midi et deux. En fait, c'est plutôt des exercices de bien-être. Alors qu'en fait, donc ça, c'est ce que les gens connaissent le plus de la sophrologie. C'est voilà, des exercices de respiration, histoire Mhm. de zen. Mais en fait, on peut aller beaucoup plus loin sur le potentiel de la personne. Oui, sur la reprise de confiance en soi, etc., quoi. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant parce que intervenir entre midi et deux, même pour moi tous les jours, tu vois, je pense que j'aurais pas quitté mon job pour uniquement Oui, faire ce type de... Alors qu'en fait, quand je suis sur des accompagnements qui donnent lieu à des transformations, à des vraies prises de conscience, etc., là, c'est beaucoup plus stimulant, y compris pour moi. et alors justement sur tes accompagnements, en termes de durée, généralement quand tu travailles avec quelqu'un, parce que je sais pas du tout comment ça se passe, mais toi finalement tu fixes un rendez-vous et soit les gens viennent te voir sur une problématique précise, soit finalement c'est quelque chose un peu plus sur le long cours et puis bah, dans ce cas tu les vois jusqu'à ce que le problème soit résolu ou en tout cas qu'ils aient appris à gérer le Mm. problème en question. Euh, si j'ai quelqu'un qui vient en une fois, il ressortira de la séance en étant bien. D'accord. Voilà. C'est juste gestion, je sais pas, d'une mauvaise journée par exemple, ou une mauvaise semaine, et puis après. Par contre, pour vraiment aboutir à une transformation sur une problématique, c'est un accompagnement. En moyenne, un accompagnement dure 2 mois, 2 mois et demi, à raison de une fois par semaine, avec une vraie implication de la personne. C'est-à-dire que si Hmm. je lui envoie mes enregistrements, il faut que la personne les écoute, les exercices, il faut essayer de les faire de temps en temps. C'est vraiment, enfin, bon, tu as utilisé le mot conditionnement, mais c'est vraiment enfin, un exercice mental et physique à répéter pour que vraiment ça aboutisse au résultat escompté. Donc, dans le cas d'un accompagnement, première séance, on fixe toujours un objectif. Souvent, les personnes viennent en sachant quel est le problème, mais ne sont pas encore tournées solution. Et donc elles sont vraiment sur du curatif d'urgence. Là, ça va vraiment plus et voilà. C'est ça. Donc en fait, mon rôle à ce moment-là, c'est de vraiment les aiguiller et les accompagner pour définir l'objectif le plus sain pour eux. Donc vraiment, j'écris une phrase avec mon stylo où je commence par un jeu, il faut que ce soit la première personne, il faut que ce soit tourné positivement, etc. Donc, on pose vraiment l'objectif de l'accompagnement qui va être notre fil rouge. On échange et moi, les premières séances durent minimum 1h30 parce que voilà, on prend vraiment le temps de faire le tour de comment est-ce que la personne s'alimente, comment est-ce qu'elle dort, sa vie sociale, Ouais, donc c'est est-ce vraiment une qu'elle a approche holistique en fait, hein. Mm. Vraiment la personne dans sa globalité. Et pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle va me donner le maximum d'informations pour que je puisse personnaliser. Donc après cette première séance, je lui fais quand même découvrir un peu quelques exercices de sophrologie pour qu'elle découvre quelques ressentis. Bien sûr. Mais après, ça y est, dans mon protocole, en fait, je vais tracer le cheminement de la personne pour l'emmener vers cet objectif-là. Donc tu as employé le mot curatif, on va effectivement commencer par
enfin, décompresser en fait. Voilà, on vide le verre avant de le remplir. Donc, on va commencer par 4-5 fois où vraiment là on revient sur le stress, les tensions, l'anxiété. Je donne des outils pour savoir comment les gérer. Déjà, au bout de la 5e séance, la personne elle est capable de gérer son stress. Ah, Et après, en deuxième partie, la personne est capable de se rendre compte de sa capacité à avoir confiance, l'estime en elle-même. Donc, en ayant tout ça, au bout de 2 mois et demi, en fonction de l'objectif de la personne, il est possible d'obtenir vraiment des transformations parce qu'en fait, tu auras fait la partie curative et puis la partie préventive. Et mon objectif, c'est pas d'accompagner quelqu'un toute sa vie. Ma plus belle récompense, c'est que la personne, elle en sorte autonome. Pourquoi? Parce que la personne qui l'aura fait une fois, on va garder ça toute sa vie. Et puis sur d'autres épreuves ou d'autres coups de mou, d'autres périodes stressantes, bah, il y aura la boîte à outils qui sera là. Et puis elle sera directement reconnectée. Et puis le cerveau a une mémoire, comme le corps a une mémoire. Et en fait, bah, ce qui a été fait un temps sera beaucoup plus facilement reproduit plus tard si jamais un besoin se présente. Donc voilà un peu la ouais, donc philosophie. Ouais. en fait, on a vraiment l'impression, alors dis-moi si je comprends bien les choses, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait, à la fin d'un accompagnement, on s'est vraiment musclé psychologiquement. Alors, on utilise, voilà, le corps, enfin, tout un tas des mouvements, des respirations, etc. pour mieux gérer ces émotions négatives. Mais finalement, on arrive à mettre en place des mécanismes de prévention, quoi. Donc, tu commences par le curatif et ensuite, tu passes au préventif. Ouais, Et c'est la trop bien. dernière séance, c'est toujours je prends conscience de ma capacité à atteindre mon objectif. C'est vraiment je sors de là, je suis complètement autonome. Et en fait, ça se fait. Enfin, moi, mon rôle, c'est d'adapter les meilleurs exercices pour, pour que la personne, enfin, pour que ce soit sur le bon timing pour la personne, avec les bons mots, etc. Mais en fait, la personne, elle va se rendre compte qu'elle est en train de faire les exercices toute seule. Donc c'est vraiment des prises de conscience. Tu vois, moi, hormis les techniques que je vais lui transmettre, bon, petite modestie, mais hormis ce que je vais lui transmettre, en fait, elle va le faire par elle-même. Donc elle sort de là, elle est complètement forgée mentalement. Et autonome, en fait. Et ça, c'est toujours très valorisant de sentir on a retrouvé une autonomie et qu'on est capable de mobiliser des ressources nous-mêmes une fois qu'on nous a appris comment le faire. Ouais. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer aussi, parce que donc on a pas mal parlé du stress, sur la gestion des émotions, comment la sophrologie peut aider, alors par exemple la peur ou la colère, parce que bon malheureusement c'est des émotions qu'on peut ressentir sur son lieu de travail. Dans ces cas-là, est-ce que tu peux nous dire comment la sophrologie peut aider? Bah, je vais prendre enfin, c'est deux émotions fortes, hein, la peur et la colère. Oui. Je prends par exemple la colère, comment mieux gérer sa colère. Je vais vraiment aller chercher. Alors, le rôle d'un psychologue, c'est d'aller chercher le pourquoi, du comment, etc. Ce que moi, je vais aller chercher, c'est plutôt la façon dont la personne fonctionne, ce qui peut la mettre en colère et comment est-ce qu'elle peut en fait plus rapidement passer outre. Donc en fait, on va chasser les tensions, chasser la colère, instaurer le calme, rechasser la colère, réinstaurer le calme. Et en fait, la personne elle va se rendre compte de sa capacité à rapidement revenir au calme. Et donc les moments de colère qui avant pouvaient durer, voilà, je sais pas, 1 heure avec en plus derrière énormément de frustration, en fait vont durer de moins en moins longtemps et la personne va se dire mais en fait non, moi je sais récupérer rapidement. Et après, il est possible voilà, d'aller travailler sur bah, pourquoi est-ce que je suis en colère. Ça, c'est plutôt le rôle du psychologue. Mais moi, c'est plus est-ce que je suis à l'aise quand je m'exprime, par exemple, avec les autres? Donc, oui et non. Si c'est non, bah, en fait, c'est prendre ma confiance en moi pour dire non. Ok, je m'imagine dire non. Qu'est-ce qui se passe après? Donc vraiment, tu peux en fait, enfin, tu prends une émotion, toujours sur le curatif, voilà, tu chasses et tu fais prendre conscience à la personne qu'en fait, elle est aussi capable
d'avoir le sentiment, enfin, l'émotion inverse, bah, par exemple, colère, calme, je sais pas, peur, quelle est Confiance. l'émotion inverse? Comment? Enfin, c'est pas une émotion, mais peur, confiance, quoi. Enfin, en gros, qu'elle peut se retrouver. Oui, voilà. Dans- Et en fait, tu fais donc prise de conscience, prise de conscience, prise de conscience, et après, tu traites plus voilà, sur la phase préventive pour que la personne en ressorte autonome. Ok. Ça peut être, c'est un exemple sur la colère, la peur, ça fonctionne pareil. Euh, Après, il y a énormément de cas, il y a la tristesse aussi. Hmm. Tu peux avoir des protocoles où en fait juste tu apprends à la personne à instaurer de la joie. Donc c'est des protocoles qui vont peut-être toucher à, je sais pas, l'enfant intérieur de la personne, des souvenirs heureux, des endroits et des lieux avec de souvenirs magnifiques. Tu peux vraiment en fait personnaliser et à chaque fois, comment je personnalise? Ben, en fonction tes ressources de la personne. Donc j'emploie rien de ce qui me concerne, j'en emploie que des ressources de la personne. Et donc, à Hmm. tout moment, elle peut reconnecter avec ses propres ressources. Oui, et puis en fait, alors moi dans mes clients, je sais que c'est vraiment un sujet qui revient pas mal, la gestion des émotions, et notamment beaucoup de gens qui se sentent un peu à fleur de peau, et voilà, de toute façon dans le milieu professionnel aussi, comme on est voilà aussi toujours un peu dans cette injonction à la performance, il faut être focus sur son travail et donc il faut surtout pas montrer ses émotions. Ça peut être des environnements ultra, comment dire, un peu hostiles, enfin en tout cas difficiles, parce que bah, bien souvent nos émotions, elles nous dépassent. Voilà, on a les larmes qui montent, ou bah, au contraire, on est complètement bloqué, on n'arrive plus à manger parce que voilà, le Ouais. stress nous dépasse et tout. Et en fin de compte, c'est aussi, je trouve, très réconfortant de se dire, mais en fait, le problème, c'est pas tant d'avoir peur, d'être en colère, d'être triste, parce que ça, bah voilà, on est des humains, donc en fait, on a le droit de ressentir ses émotions. La question, c'est plus comment on gère ces sentiments pour éviter que ça nous parasite la vie, et qu'est-ce qu'on en tire, voilà. En fait, c'est plutôt la question de l'après. Donc, je trouve que, enfin, dans tout ce que tu dis, ça rejoint vraiment comment dire, cette réflexion. Enfin, en tout cas, c'est ce type de conseil, moi, souvent que j'essaie de donner à mes clients. Et donc, c'est très productif. Et je trouve qu'en fait, ça n'a aucun sens d'être complètement bloqué. Enfin, en tout cas, de se censurer, parce qu'en plus, bien souvent, quand on se bloque et qu'on se dit non, 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 je tiens, j'exprime rien, bah finalement c'est pour Oui, exploser plus tard, donc c'est contre-productif au possible, quoi. oui. Après, ce qui est moins évident dans le monde de l'entreprise, c'est qu'en fait, il faut avoir toujours une posture professionnelle. Donc, Oui, l'émotionnel a d'office moins de place. mm, La question, c'est plutôt comment est-ce que je me laisse moins affecter oui, et comment est-ce que je prends du recul par rapport à mon émotion. Mais l'émotion, elle est là, mais c'est juste que, en fait, par exemple, bah, je suis triste. Ok, aujourd'hui, je suis triste. mm, Euh, Si aujourd'hui je suis triste et demain je suis triste, etc., je suis triste tout le temps et en fait l'émotion elle est vraiment comprimée, elle a pas, elle prend de l'ampleur. Et puis un beau jour, je sais pas, on me corrige une faute d'orthographe, je me mets à pleurer. Et ça donne le sentiment de la fleur de peau qui est complètement exagéré par la fatigue. Parce que la mm, personne aura mouliné énormément en fait sur son état. Et donc il va y avoir une petite, bah, la fameuse goutte d'eau. Alors que si la personne sait prendre du recul, passer outre et apprend, bah, quand on dit accueillir ses émotions, etc., c'est ça en fait. C'est ne pas laisser glisser, laisser venir et puis laisser repartir aussi vite. Parce que quand tu es à fleur de peau, enfin, toi tu m'as dit à fleur de peau, donc dans tes accompagnements, moi à fleur de peau, je pense directement à accumulation, fatigue. Et qu'est-ce qui peut créer les deux? Bah, c'est récupération. En fait, j'apprends à me reposer et j'apprends à revenir vite au calme. mm. Oui, et puis la question de la distance aussi, ça je trouve que c'est une question assez centrale, parce que je, alors je vais parler de mes clients, mais moi je sais que j'ai énormément de clients qui sont très investis, voire surinvestis dans leur travail, et qui, même sans être en situation de burn-out, parce qu'ils sont pas forcément sur charge de travail, mais il y a un tel, comment dire, une telle implication, Hein. parce qu'il y a des valeurs loyauté qui sont très fortes, mais aussi parce que on les fait se sentir absolument indispensables, et puis en fait, au bout d'un moment, tu finis par croire aussi que tu es
absolument indispensable et que donc on ne peut pas se passer de toi pendant tes vacances, on ne peut pas se passer de toi à toute heure de la journée, etc. Et et du coup en fait c'est super difficile de mettre cette distance-là et de dire en fait le travail n'est qu'un travail. Et si par exemple, bah, je dois prendre un arrêt maladie, en fait, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et en fait, on finit par être dans une espèce de d'illusion je dis pas de surpuissance, mais en tout cas du fait que on fait presque corps avec son métier. Et si on n'est pas là, et si on n'est pas à la hauteur, tout va s'effondrer. Et donc voilà, ça crée par exemple une omniprésence, voilà sur les réseaux, toujours voir le mail qui arrive parce que bah, si je perds le fil, je vais pas être au courant. En fait, on a besoin, enfin en tout cas mes clients ont souvent ce besoin, mais presque maladif, de maîtrise sur leur travail parce que sinon c'est la folie. Et donc ça demande toujours aussi un travail. Alors là du coup je parle plus de mon métier, mais tu vois, pour les aider à repenser leur rapport au travail et à prendre cette distance là, quoi. Oui, et ça ne veut pas dire que la personne sera moins performante. Absolument. Enfin, les sportifs, ils ont besoin de bien dormir pour bien performer, hein. Et au bout d'un Mm. moment, ils arrêtent les entraînements parce que s'ils s'entraînent toute la journée, ils fatiguent. C'est hyper. Je te rejoins complètement et je rebondis juste sur un message que Karen a envoyé. Une émotion dure moins de 7 secondes. Ce qui est intéressant. Et pourquoi est-ce que vraiment je remercie beaucoup Karen pour la réflexion, c'est qu'en fait, derrière une émotion qui se renouvelle, ça devient un sentiment. Donc, tu as une émotion de tristesse. Elle vient, elle part, elle vient, elle part. Tristesse, 7 secondes, 7 secondes, 7 secondes, etc. Et puis, en fait, bah, comment est-ce que tu en arrives au sentiment d'être déprimé? C'est parce que la tristesse, elle s'est installée. Donc, c'est là la différence aussi entre émotion et sentiment. Oui, Le parce que tu l'as sentiment, pas analysé, tu l'as pas rationalisé, et du coup tu l'as pas purgé, donc tu continues à la garder en toi, quoi. oui, enfin, il y a la partie rationalisée, il y a aussi la partie. Mm. Mais bon, il faut avoir fait un peu de sophro derrière. C'est juste la partie. Je suis en train de me dire, Sorry. c'est juste parce que du coup, je vais parler hyper bizarrement, mais c'est en fait se dire, bah, elle est là. Et le corps est un moule à émotion. Donc, bah, il va y avoir des personnes qui vont réagir, moi, je sais pas, en prenant un carré de chocolat, en allant pleurer aux toilettes, en descendant prendre une cigarette. Enfin, il y a énormément de réactions, en fait, aussi physiologiques à ça. Et le corps a aussi son rôle à jouer. C'est pas que dans la rationalisation. Parce que D'accord. le mental, on lui en demande beaucoup, hein. Beaucoup. Il doit faire et défaire. Ouais, c'est vrai. C'est Ok. pour ça que c'est intéressant comme discipline qui recoupe vraiment les deux, en fait. Quand tu es bien dans tes chaussons, tu es très probablement bien dans ta tête aussi. Hmm. Ok. Bon, bah c'est passionnant tout ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster bah, là, soit en commentaire si vous êtes en live, ou en tout cas à les poster en commentaire de la vidéo qui sera en replay. Et vous pouvez aussi contacter directement Sarah, voilà, qui sera un plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, je vous incite à le faire parce que c'est absolument passionnant. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité, Sarah? Ouf! Alors, Avec un S ou sans S? tu nous as parlé de ta démission déjà, donc là on Voilà. est vraiment sur de Et l'actualité brûlante parce que je crois que ça fait vraiment pas longtemps du tout. ça fait pas longtemps, donc j'ai démissionné. Donc là, je suis sur une période de préavis. Je continue de me développer sur mes soirs et sur mes week-ends. Et grande actualité, je dirais, je suis en train de penser mon offre. Parce qu'en fait, jusque-là, j'ai laissé la demande en fait venir et puis me personnaliser en fonction de la personne qui se pense, etc. Donc là, je suis en train de, j'ai trouvé ma niche. Je suis en train d'affiner tout ça. Ok, donc de créer des programmes d'accompagnement, c'est ça? Oui, Ok. parce que les sessions individuelles, bien sûr, je pourrais toujours en faire, enfin, c'est la base, mais les programmes individuels, c'est là où on a des vrais transfos. Eh ben, bon courage parce que c'est énormément de travail pour être passé par là, mais par contre c'est très satisfaisant en fait de construire aussi Ouais. bah, voilà des programmes. Enfin, parce que bon, il y a quand même toujours une part de un peu de personnalisation, mais ça permet vraiment de construire une offre ultra complète et je trouve que on gagne toujours à passer
par cette étape-là parce que ça remet toujours aussi en cause notre pratique de dire ah bah zut, est-ce qu'il y a peut-être une facette d'un problème que j'étais sur le point d'oublier, dont il faudrait que je parle, sur laquelle on pourrait travailler. Donc bon, bah c'est super tout ça, bravo. Merci. Donc d'ici la fin du mois, ce sera chose de faite. Ah oui, Et après, il ah, n'y a tu plus serais qu'à. pas. Ouais, après il y a plus qu'à. Ok, eh ben écoute, ce que je te propose pour clôturer ce live, est-ce que tu aurais le mot de la fin, alors que ce soit je sais pas, une citation, Juste un quand conseil même, à donner. petite précision, c'est pas fini parce Oui, que la prochaine fois, c'est moi qui t'invite sur un live. oui, pas plus tard que jeudi. C'est ça, parce qu'en fait, inversement, moi je capte énormément de personnes qui sont juste insatisfaites de leur travail, pour qui il y a vraiment un gros malaise. Pour certaines, elles ont déjà entamé une reconversion, pour d'autres, elles réfléchissent à la reconversion. Donc, ce sera tout aussi intéressant pour ma communauté que de t'avoir bientôt. Mais oui, j'ai hâte, ça va être très très chouette. Ouais. Et oui, du coup, est-ce que, Ah, au-delà de cette annonce, est-ce que, je sais pas, oui, j'ai j'ai envie envie de de... dire un truc, c'est le titre d'un bouquin, bon, le Ouais, est facile à lire, mais vraiment, foutez-vous la paix. ouais. Voilà. On en a parlé de ce livre. Pas plus tard que lundi, on m'a conseillé, je pense que je vais passer une commande à la librairie en bas de ma rue. Pardon? On te l'a conseillé pour toi? Non, pas pour moi. Mais on m'a dit que voilà, c'était un livre très intéressant et plein d'enseignements, voilà, de conseils un peu Mm, généraux sur la vie, alors que ce soit sur les relations oui. personnelles, au travail, mais voilà, pour Oui. éviter de se laisser bouffer. Ouais, il est bien écrit, il est bien amené, facile à lire, je trouve que. Et puis le titre est percutant. Oui, c'est vrai. Super. Bon bah en tout cas, merci beaucoup Sarah pour ce live qui était super intéressant. Nul doute qu'il va intéresser plein de gens, voilà, qui nous regarderont en On va. replay. Et puis je te dis à bientôt, voilà, jeudi, Ouais, puisque c'est toi merci qui me Lucie. recevras. La prochaine fois, c'est chez moi. Ça marche. Allez, ciao Sarah, et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci beaucoup. Au revoir.